Bonjour, bonjour. J'avais préparé en partie cette vidéo hier soir où j'étais dans un endroit un peu symbolique qui m'a rappelé quelques souvenirs. C'était près d'un théâtre qui s'appelle la Rose des Vents. Alors pourquoi? En passant par là, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, eh bien, il y avait eu une pièce adorable évidemment puisqu'elle injuriait, maltraitait la religion catholique. Bon, c'est rien, c'est les catholiques, c'est comme les musulmans, on peut faire pipi dessus. Et le mot est bien choisi, le mot pipi, même faire caca, puisque il y avait une pièce dans ce théâtre qui est partie, que pièce a été jouée dans toute la France, hein, même au rond-point des Champs-Élysées avec l'argent du contribuable. Cette pièce s'appelait Pique-nique Golgotha ou Peace Golgotha. Il s'agissait quoi? D'une pièce admirable évidemment, dont Molière, dont Racine doit être jaloux. C'était une pièce qui consistait à mettre un homme crucifié comme le Christ, et de lui envoyer quoi? Pas des fleurs, pas des bisous, pas des pleurs, non. De lui envoyer, pardon de le dire comme ça, de la merde sur le visage, sur le corps, et de lui envoyer des jets d'urine dans la tronche. C'était ça, c'était au nom de la laïcité. La laïcité par l'obscénité, par le droit au blasphème, comme l'avait écrit d'ailleurs un tout petit bonhomme qui, lui, le droit au blasphème, c'était de blasphémer uniquement sur l'islam. On était en plein bouleversement, en pleine polémique avec les caricatures du prophète dans le Charlie Boueux, Hebdo, etc., où ça crachait de partout, mais au nom de la liberté d'expression. Et pourquoi pas? Bon, je ne voyais pas tellement ce que la laïcité avait à voir là-dedans. Moi qui ai lu à peu près correctement Jean Bobéro, qui est le vrai spécialiste de la laïcité en France, Jean Bobéro même a parlé d'une laïcité falsifiée qui cachait l'islamophobie de certains. Bref, cette pièce était jouée là, et quand je passais là il y a quelques années, cette pièce évidemment avec des dialogues succulents, hein, délicieux, dignes des plus grands écrivains, hein, ferme-la, pourriture, enfin voilà, des excréments à tout va, c'était ça l'objet de la pièce. Et lorsque je passais là quelques années, je voyais cette pièce qui était à l'affiche, et à côté, j'ai vu un curé à 200-300 mètres. Il aurait été interdit de s'approcher pour contester cette pièce. Ce curé et une trentaine de catholiques s'étaient mis silencieusement avec une immense dignité, hein. Il y avait un sens de l'honneur de ce curé qui était là et qui priait en silence contre cette espèce de blasphème indécent, inutile, hein. Mais bon, c'était fait avec l'argent public. C'était après la manifestation de ceux qui n'étaient pas tout à fait pour ce mariage pour tous, qui voulait rien dire, en même temps créer une espèce d'ambiance pour occuper l'esprit des Français, comme on le fait aujourd'hui avec l'Ukraine, comme on le fait avec l'islam encore et toujours. Et aujourd'hui, la cible est claire, c'est l'Algérie. Il faut occuper les gens. Et donc j'ai trouvé très digne cette manifestation-là. Donc je me disais, finalement, les choses n'ont pas changé, puisque lorsque ces catholiques manifestaient leur indignation devant autant d'injures, pourquoi blasphémer le Christ? Toute la presse, comme un seul homme, s'était levée pour dire non, c'est la liberté. Vous n'avez rien compris. C'est ce qui se passe aujourd'hui en banlieue parisienne, du côté de Grigny, je crois, où un film devait être joué en plein air avec une série de films dans un contexte estival, où il y avait un film qui s'appelle Barbie, un film qui fait la promotion, pourquoi pas, des LGTB, du contact facile, quel que soit l'âge, etc. Dans une période où il y a du bétarame dans l'air, où il y a beaucoup de scandales, de pédos, ceci, cela, eh bien il y a des gens qui ont dit non à Grigny, on ne veut pas de ce film-là. Tout de suite, il a fallu que les donneurs de leçons, les grands démocrates, ceux qui savent tout, les grandes gueules, l'indécence personnifiée par cette espèce de radio poubelle ou de télévision poubelle, qui est venu dire non, non, c'est pas vrai, ce sont des barbus qui contestent contre Barbie. Ils ont cru par là faire un joli jeu de mots, formidable. Et donc ça a créé une polémique, évidemment la fachosphère s'est levée. Oh, qu'est-ce que c'est que ces musulmans, ces intégristes, et le maire n'a pas fait ci, et le maire n'a pas fait ça. Après tout, en France, on a tous les droits, on veut jouer le film Barbie, si ça leur plaît pas, ils n'ont qu'à ne pas y aller. Effectivement, pourquoi pas, hein. Moi je pense que j'aurais pas remué une oreille pour interdire ce film. On sait le contexte, etc. Bon, des gens vont vous dire non, on ne veut pas que nos enfants voient ça dans ce film-là, et l'argent public ne doit pas servir à ça, comme un peu l'argent public ne devrait pas servir non plus pour jouer
pique-nique Golgotha ou Golgotha pique-nique pour jeter des excréments sur le Christ. La presse d'hier, celle qui défendait ceci, c'est la même aujourd'hui via les GG, qui sont aujourd'hui l'observatoire de la bien-pensance, hein, ceux qui décident de tout, hein, ces grandes gueules qui arrivent pour dire l'envers et l'endroit des choses, hein, ils savent tout, c'est devenu le balancier de ce qui doit être dit et fait. Bref, ça c'est une polémique qui est passée là. D'autres polémiques vont arriver dans ce domaine-là, avec ces mêmes donneurs de leçons, hein, les mêmes qui arrivent comme ça, ces grandes gueules. Alors c'est vrai que le niveau, j'avoue que le niveau, c'est vraiment le niveau de Golgotha pique-nique, ces grandes gueules, c'est entre la pissotière, la serpillière et l'excrément. C'est à peu près ça le niveau. Mais bon, ça marche, il faut créer de la politique. Il faut occuper les gens, ça va leur faire du bien pour oublier le pouvoir d'achat, la liberté d'expression qui se rétrécit comme une peau de chagrin. Il faut évidemment occuper l'opinion. Alors sur ces entrefaits, évidemment, j'aimerais dire un mot sur un donneur de leçons. C'est l'impératrice Sissi, celui qui tous les jours doit ronger son onos pour son maître, le Sipaoui, qui aujourd'hui a décidé de s'attaquer directement à Tebboune, mais dans des propos complètement hallucinants. Mais je pense que le type devrait bien nous dire ce qu'il a foutu avec les 300 000 euros qu'il a volés finalement dans le fonds Marianne. Sur le dos du pauvre Samuel Paty qui a payé de sa vie. Et ce type a volé 300 000 euros, mais il a quand même la courtoisie, le charme de nous offrir encore une fois des leçons. Et cette fois-ci, sa victime, c'est qui? Eh bien, c'est le président Tebboune. Il a intitulé sa vidéo, que je n'ai pas visionnée plus de 0 secondes, le titre m'a suffi, Les rois fainéants. Tebboune serait un fainéant. En fait, tous les jours, il doit prouver sa soumission au système qui lui pardonne d'avoir volé, qui le met en avant un petit peu pour détruire un peu plus l'image de l'Algérie, des Algériens, du président, du gouvernement algérien et du régime. Il adore dire ce régime, c'est pas ça, ça lui fait plaisir, comme lui et ses acolytes, les Abou Semmar, les Abou ceci, et les Abou cela, qui ne cessent aussi d'éclabousser ou de tenter de diviser les Algériens quand il n'y a pas des tentatives via les voyous et les soumises du MAC, les soumis et les soumises du MAC, hein, les petits macaques, les petits macros d'un autre système aussi, qui tentent aussi, elles, de fendiller l'unité algérienne et toujours apporter quelque chose à dire, du vent, du vide contre et sur l'Algérie, ça ne cesse pas. C'est vrai que ça s'est accentué en plus de ça depuis que l'Algérie a traité de façon massive avec l'Italie. Voilà, il semblerait que la France soit un peu aigrie dans un contexte ceci, cela. Contexte qui ne s'arrange pas, puisqu'apprend-on que l'Institut français d'Alger aurait été considéré, attrapé la main dans le sac par les autorités algériennes. L'Institut français qui avait été mis en place en 62 pour conserver une continuité avec la culture française et la langue française en 62, eh bien, semblerait que cet institut ait changé de nature, changé d'ADN, puisqu'il semblerait qu'une espèce de structure se soit mise dans l'algérienne pour essayer, à l'intérieur, pour attirer des Algériens, à l'intérieur, pour essayer encore une fois de déstabiliser de l'intérieur. Je mets conditionnel, hein, je vous dis ce que j'ai cru entendre ça et là. La tentative donc de continuer à vouloir déstabiliser de l'intérieur se poursuit. Ah oui, on essaye dans tous les sens, les DGSE ça n'a pas trop marché, le système censal s'essouffle un peu, le Daoud qui viole et qui vole des histoires et qu'on essaie de mettre en avant comme étant le nouveau Tolstoï ou le Solzhenitsyn pour aussi taquer l'Algérie et son régime, eh bien ça marche moins. Il faut essayer donc aussi de passer à l'acte et de déstabiliser au moment même où au Mali on a attrapé aussi, il semblerait que le Mali est aussi débusqué, attrapé par les oreilles comme un lapin, un gros lapin, arrêté un général qui tentait lui aussi de déstabiliser le Mali au même moment où le Burkina Faso, semble-t-il, a démonté démonté un système du Mossad qui aurait été mis en place pour écouter une grande partie de l'Afrique de l'Ouest via des antennes humanitaires, des ateliers de recherche, alors que c'était plutôt la recherche de ce qui se passe sous terre, des intérêts financiers. Il semblerait que le Burkina Faso soit très vigilant aussi sur ces tentatives comme ça, massives, tout azimut, de
déstabilisation. Voilà, beaucoup de choses finalement, chers amis, dans ce bas monde, au moment où on essaie de comprendre, et M. Rotaillot qui essaie toujours, lui, effectivement, d'être aux commandes et de téléguider un petit peu tout ce fourmillement d'éléments. Ce sont ces éléments, ce sont ces sous-fifres, ce sont ces collaborateurs, avec un grand C, ces collaborateurs qui tentent effectivement d'apporter des ondes négatives vers l'Algérie, tandis que l'Algérie avance son petit bonhomme de chemin. Chers amis, donc beaucoup de choses dans ce contexte-là. J'espère ne pas en oublier. Évidemment, à vous de rendre hommage à... Je voulais rendre hommage à plusieurs martyrs de l'Algérie ou des gens qui ont donné. Je pense à Mariam Saaden. Mariam Saaden, qui était une jeune fille née du côté de Marouana. Du côté de Marouana, Mariam Saaden, qui était très jeune, née dans les années 30, et qui va faire de brillantes études d'ailleurs d'infirmière. Son père était avocat, avait fait ses études auprès des oulémas musulmans d'Algérie. Et famille donc brillante, elle va devenir infirmière et dès 1953, elle va forcément servir à apporter des médicaments aux résistants du côté donc de la région de Batna, du côté de Constantine, cette jeune Mariam Saaden là. Quand son papa disparaît, Mohamed Salah, elle s'investit encore plus dans la résistance et elle aide de façon très pratique, très courageuse dans les maquis. Elle sera arrêtée, la jeune Mariam, elle sera violemment torturée du côté de la ferme Améziane elle sera tellement bien torturée, si j'ose dire, la pauvre, c'est qu'elle va mourir de sa torture. On raconte que l'armée coloniale l'a pris, elle et 52 autres victimes auraient été jetées quelque part dans la forêt. Voilà comment a fini aussi le corps de cette dame qui, évidemment, aujourd'hui, elle a des rues, elle a des écoles du côté de Constantine. Une autre dame aussi, alors celle-là, elle est extraordinaire aussi. Elle s'appelle Danielle Mine, elle est française. Elle est la fille de Jacqueline Necker et de Abdelkader Guerrouj. Et cette fille va très très vite entrer aussi dans la résistance. Elle va prendre cette Jamila Amran Mine. Elle va prendre le nom de Jamila, comme les autres Jamila, avec lesquelles elle va travailler, Jamila Bouazza, Jamila Boupacha, Jamila Bouharid. Elles vont participer, elles vont être de la bataille d'Alger en 1957, et elles vont aussi participer à l'attentat du bar l'automatique, des femmes d'un courage incroyable. Jamila Amran Mine sera arrêtée, elle ira en prison, puis elle sera emprisonnée en France. Elle était étudiante aussi en Algérie, et elle va laisser une somme de travail sur l'histoire de la résistance des femmes en Algérie, de la résistance algérienne des femmes. Elle sera évidemment pendant très longtemps à la faculté d'Alger. Elle va donner des cours très très longtemps. Elle va disparaître, je pense, en 87, je crois, à un âge avancé, entre parenthèses. Tous ces étudiants ont gardé d'elle une mémoire vive et une reconnaissance de tout l'apport intellectuel, mais l'apport aussi de courage pour libérer ce pays. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vais peut-être oublier des choses, j'ai fait ça de façon très rapide. Je vous remercie infiniment, évidemment. N'oubliez pas de partager, évidemment, des pouces surtout pour faire avancer la vidéo, les commentaires, évidemment, et merci pour les petits donateurs sur le compte PayPal. Je vous remercie infiniment et à très très bientôt.